Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 17 juin. Cinquième jour de bombardement entre l'Iran et l'entité sioniste. L'escalade monte d'un cran. L'entité sioniste fait de nombreuses victimes parmi les civils. Et la riposte iranienne se durcit. Les gardiens de la révolution islamique annoncent l'entame de la 10e salve de missiles en direction de l'entité sioniste, atteignant notamment un centre du Mossad, le service de renseignement extérieur sioniste à Tel Aviv. L'entité sioniste commet de nouveaux massacres au 92e jour de la reprise de son agression génocidaire contre la bande de Gaza, faisant près de 90 martyrs, dont une soixantaine attendant à proximité de centres dits de distribution d'aide. L'Algérie relève au nom du groupe A3+, devant le Conseil de sécurité, la fragilité de la situation en Syrie, soulignant la nécessité de soutenir le peuple syrien. Bonsoir à tous. L'Iran continue de riposter aux attaques de l'entité sioniste lancées depuis 5 jours contre la République islamique. Les bombardements de l'entité sioniste n'épargnent pas les infrastructures civiles, faisant d'ailleurs de nombreuses victimes et causant des dégâts considérables, notamment dans la capitale Téhéran. De son côté, l'Iran continue de répondre sèchement, frappant le cœur des territoires occupés par l'entité sioniste. Le point de la situation avec Mohamed Wali Ben Shaban. Au 5e jour consécutif des attaques menées par l'entité sioniste contre l'Iran, la tension au Moyen-Orient atteint un niveau critique. Les frappes sionistes ont causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs villes du pays. Dans l'après-midi, la capitale Téhéran a été prise pour cible au niveau de plusieurs zones. De fortes explosions ont été entendues dans le centre, l'est et l'ouest d'Ispahan. Les frappes sionistes ont visé plusieurs infrastructures stratégiques, provoquant d'importants dégâts matériels. Le siège de la radio-télévision d'État a notamment été bombardé hier, faisant des martyrs et des blessés. L'agression a été actée en plein direct. Ces attaques ont accentué un climat de peur généralisé à travers le pays. Dans cette fenêtre, j'entends le bruit des explosions et je vois la fumée arriver en direction de la télévision d'État iranienne. J'ai également entendu quelques bruits provenant de la même chaîne. Comme Israël l'avait annoncé, il attaquerait le district 3 de Téhéran où se trouve la télévision d'État iranienne. Le porte-parole du ministère iranien de la Santé a déclaré aujourd'hui que le bilan s'élève à 1481 victimes, entre martyrs et blessés, depuis le début des agressions sionistes. En réponse, l'Iran a lancé plusieurs salves de missiles visant des cibles stratégiques en territoire occupé. Le gouvernement iranien affirme qu'il ne restera pas silencieux et promet de poursuivre sa riposte avec fermeté. Au cours des dernières heures, les défenses iraniennes ont confirmé avoir neutralisé 28 cibles ennemies. Alors que les appels internationaux quant à la désescalade se multiplient, la crainte d'un embrasement régional devient plus réelle que jamais. Le monde surveille avec inquiétude l'évolution de cette agression qui menace la stabilité de toute la région du Moyen-Orient au profit des intérêts criminels de l'entité sioniste et ses alliés complices. Sur le terrain, les gardiens de la révolution islamique ont annoncé ce mardi l'entame de la 10e salve de missiles en direction de l'entité sioniste, affirmant cibler particulièrement des infrastructures militaires stratégiques de l'entité sioniste. Et parmi les cibles que les missiles et les drones iraniens ont atteints dans les territoires occupés par l'entité sioniste, un centre du Mossad, le service de renseignement extérieur sioniste à Tel Aviv, ainsi qu'un centre de renseignement militaire à Herzliya. Et le ministère iranien de la Défense a affirmé que l'entité sioniste sera bientôt vaincue, estimant que l'ennemi allait regretter d'avoir imposé cette guerre.
L'ennemi sioniste, selon l'expérience des 75 dernières années, et compte tenu de diverses raisons militaires et non militaires et de diverses dimensions stratégiquement parlant, n'a pas la possibilité de résister et de supporter une longue guerre. Et par conséquent, ce régime et cet ennemi sioniste seront vaincus dans la poursuite de cette guerre imposée. Le même responsable iranien est aussi revenu sur le mensonge inventé de toutes pièces par l'entité sioniste, celui de la dotation par l'Iran de l'arme nucléaire. Ce mensonge qu'ils ont inventé, selon lequel l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire, est un mensonge inventé de toutes pièces, est une excuse. L'essentiel est qu'il menace la nation iranienne, sa puissance, sa dignité, son progrès et sa fierté. Et c'est pour cette raison qu'ils imposent cette guerre. Le porte-parole du ministère iranien de la Défense a aussi souligné que l'instabilité qui règne au sein du régime sioniste après avoir constaté la force de frappe iranienne. Le régime sioniste deviendra instable avec le temps et sera déçu par ses exigences. Il n'avait pas prévu que notre système de commandement serait actif il y a quelques jours à peine. Il n'a pas anticipé et s'est dit « j'ai touché la base de missiles, alors d'où sont tirés ces missiles en direction du régime sioniste ?» Et pour évoquer avec de plus amples détails ce dossier, nous avons avec nous Manuel Pouchelet. Bonsoir. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors vous êtes expert en questions internationales et militaires. Alors l'Iran a essuyé d'importantes frappes, mais on a aussi infligé à l'entité sioniste ces 5 derniers jours en bombardant des sites dits hors d'atteinte comme des centres du Mossad. L'entité sioniste aurait-elle sous-estimé la puissance de l'Iran ? Je pense que la puissance de l'Iran et surtout du corps des gardiens de la révolution a été sous-estimée. Ça, c'est un fait puisqu'on le remarque que les Iraniens utilisent des armes qu'ils ont modifiées et qui sont performants, mais en même temps, quelque part, ils ont fait une démonstration de force que même les premières puissances occidentales alliées d'Israël n'ont pas, on va dire, sous-estimé, excusez-moi. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que l'Iran est capable de frapper en profondeur, elle est capable d'atteindre ses cibles, elle est capable d'atteindre des cibles militaires, mais aussi d'autres cibles pour justement créer le chaos et la panique dans la population israélienne. Alors, Manuel Pouchelet, quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une implication directe des États-Unis dans ce conflit, à l'heure où des responsables politiques américains annoncent l'acheminement de chasseurs en direction de l'entité sioniste ? Le soutien américain aujourd'hui n'est plus à démontrer puisqu'il l'était déjà sur le plan logistique avec le soutien inconditionnel à l'État israélien et en même temps la mobilisation aussi et peut-être une démonstration de force de Donald Trump pour tenter d'intimider l'Iran et son régime. De toute façon, l'objectif est d'aller plus loin. Je pense que nous avons assisté à des premières frappes qui ont été faites par Israël. Maintenant, si les Américains s'impliquent, cela veut dire qu'il y a une autre issue, il y a une autre étape dans ce journal de marche des opérations qui risque un chaos. Et je pense que de toute façon, Téhéran répondra dans un premier temps. Mais l'objectif, hormis les objectifs dits de sites de fabrication nucléaire, je pense, et de manière cachée, de tenter de faire tomber le régime. On entendait des propos complètement inappropriés de M. Netanyahou qui parlait, si vous voulez, d'éliminer le guide suprême, M. Khamenei. Maintenant, il faut être très prudent dans ces déclarations de guerre. Il y a cette espèce de brouillard de guerre et de communication qui, de toute façon, y compris pour les spécialistes, est délicat à décrypter et à vous proposer une analyse saine. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut émettre certaines hypothèses, hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Maintenant, quel est l'objectif de cette opération en cours ? Si maintenant Washington s'implique, il n'est pas impossible que d'autres puissances alliées des BRICS s'immiscent dans ce conflit. Et pour revenir à l'appui éventuel des militaires des États-Unis à l'entité sioniste, que changerait l'acheminement de ces avions de chasse à l'entité sioniste à l'heure où l'on parle ?
Je me demande si ce n'est pas une manœuvre pour décevoir l'ennemi, comme on dit en vocabulaire militaire, puisque vous avez quand même des porte-avions qui sont présents en Méditerranée et qui sont présents, on va dire, dans l'océan Indien. On l'a déjà vu, la stratégie américaine, notamment quand il y avait eu la guerre en Irak, ça a été de faire partir des vecteurs de porte-avions qui étaient en Méditerranée et dans l'océan Indien, de manière à surprendre l'ennemi. Maintenant, Téhéran n'est pas dupe. Téhéran a d'autres objectifs. Certes, toujours de frapper Israël parce que l'agresseur est toujours Israël. Maintenant, on ne sait jamais. Et vous savez, la région est pleine de terres de proverbes, qui garde son secret est maître de sa route. Et je pense que Téhéran, pour l'instant, a encore quelques secrets et risquerait de nous surprendre, notamment en Occident. On pense, si vous voulez, à une fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie de nombreux pays dits occidentaux. Pour l'instant, il faut être observateur. Ces mouvements de bottes, ces mobilisations de l'armée américaine sont quand même contraires aux déclarations de Donald Trump, qui avait dit pourtant vouloir quitter la région, et force est de constater qu'il est obligé d'y rester. Maintenant, comment Téhéran va réagir? Comment les Américains vont réagir? Vous êtes un petit peu dans cette logique qu'il y a eu lors de la Première Guerre mondiale entre la Triplice et la Triple Entente, et j'ai bien peur que d'autres pays du côté des BRICS s'engagent également aux côtés des Iraniens. Et on l'a appris cet après-midi, Manuel Pouchelet, l'Iran vient d'appeler à l'évacuation des villes de Haïfa et Tel Aviv. Qu'est-ce que cela implique sur le plan militaire? Ce sont des déclarations qu'il faut prendre au sérieux, puisqu'on a eu la démonstration au cours de ces 5 premiers jours de conflit que Téhéran était capable de frapper l'économie israélienne, mais également ses soutiens, ses bases militaires. Ce qui veut dire que Téhéran a quand même des moyens logistiques, déjà les missiles dans un premier temps, mais également des moyens militaires précis qui peuvent donner avec précision, si je me permets, excusez-moi de me répéter, des sites à détruire. L'objectif est aussi, lorsque l'on fait une guerre, c'est de paralyser l'économie du pays, on va dire, adverse. On l'a remarqué avec des missiles qui sont tombés sur Haïfa. Et en même temps, vous avez toute la symbolique avec cette capitale qu'est Tel Aviv en Israël. Donc l'objectif, c'est aussi, Israël frappe le pouvoir à Téhéran, donc la capitale iranienne, mais en même temps, Téhéran, au retour, est capable de démontrer qu'elle est capable aussi de frapper la capitale de son contradicteur. Et les territoires occupés les plus éloignés. Merci beaucoup, Manuel Merci à vous. Pouchelet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, je rappelle que vous êtes expert en questions internationales et militaires. Au volet diplomatique, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Barkai, a indiqué que l'attaque de l'entité sioniste contre l'Iran était contraire aux normes internationales, soulignant que la communauté internationale devrait demander des comptes à l'agresseur et condamner explicitement ses actions. Et les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et musulmans ont exprimé leur rejet et leur condamnation des attaques sionistes contre l'Iran qui se poursuivent depuis vendredi dernier, appelant au respect de la souveraineté des États, de l'intégrité de leur territoire et à la résolution des différends par des moyens pacifiques. Dans un communiqué commun, les ministres des Affaires étrangères de plus de 20 pays, dont l'Algérie, ont également exprimé leur profonde inquiétude face à cette escalade dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité de toute la région. Ils ont insisté sur l'importance de faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive et ont aussi souligné l'impératif de ne pas cibler les installations nucléaires placées sous les garanties de l'AIEA. Enfin, les ministres ont souligné l'importance du respect de la liberté de navigation sur les voies maritimes internationales. De son côté, le Qatar a réitéré ce mardi sa ferme condamnation et dénoncé l'attaque israélienne visant l'Iran et l'escalade qui a suivi dans la région au moment où tous les pays de la région s'efforcent de trouver des solutions pacifiques. Tout d'abord, comme vous le savez, l'État du Qatar a fermement condamné et dénoncé l'attaque israélienne visant la République islamique d'Iran et l'escalade qui a suivi dans la région. Nous avons bien sûr exprimé notre inquiétude face à cette escalade
nous considérons qu'il s'agit d'un nouvel épisode de l'escalade actuelle, alors même que tous les pays de la région s'efforcent de trouver des solutions pacifiques à leurs différends. Nous œuvrons à une désescalade sur plusieurs points. Je vous en parlais également en titre. L'entité sioniste a commis de nouveaux massacres au 92e jour de la reprise de son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Au moins 88 Palestiniens sont tombés en martyrs et des centaines d'autres ont été blessés depuis ce matin dans différentes régions de l'enclave palestinienne. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 61 martyrs et 397 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Alors que depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est élevé à 55 493 martyrs et 129 320 blessés. Et parmi les 88 Palestiniens tombés en martyrs ce mardi, au moins 60 attendaient de recevoir des aides à proximité des centres dits de distribution d'aide. Depuis des semaines, la même scène se répète. Les forces de l'entité sioniste n'hésitent pas à ouvrir le feu sur des civils qui, poussés par la faim, finissent par tomber dans le piège. Asma Laïda. Un nouveau massacre perpétré par le bourreau sioniste contre des Palestiniens qui allaient chercher de l'aide humanitaire dans l'impunité la plus totale, les corps des martyrs palestiniens étendus sur le sol, des images insoutenables qui en disent long sur la souffrance endurée par les Palestiniens. L'armée d'occupation sioniste continue de cibler des points de distribution d'aide humanitaire. Ce matin, elle s'en est prise à l'un des centres situés au carrefour de Tahliya, dans la ville de Khan Younes, faisant au moins 61 martyrs et 200 blessés ce mardi. Haïtem, 24 ans, l'aîné de mes fils. Il est allé chercher de l'aide pour ses frères et sœurs, de la farine et de la nourriture. Où allait-il? Est-il sorti pour s'amuser? Il est allé chercher de la nourriture pour ses frères et sœurs et son père. Son père ne peut pas aller et venir. Mon amour! Nous disons adieu à mes cousins. Ils sont tous morts en martyrs. Ils sont allés chercher de la nourriture, de quoi manger, nous apporter de la farine, du sucre pour survivre. Nous avons faim à Gaza. Nous voulons un cessez-le-feu et de l'aide, rien d'autre. Nous appelons chaque musulman, chaque arabe et chaque dirigeant à nous sauver à Gaza. Il était dans la tente, il jouait et était heureux. Je lui apportais des nouilles et des biscuits d'Al-Alam. Il mangeait. Allah est mon Dieu et le meilleur pourvoyeur de mes affaires. La bande de Gaza souffre d'une crise humanitaire catastrophique depuis que les forces d'occupation ont fermé tous les points de passage le 2 mars, empêchant l'entrée de nourriture, de médicaments, d'aide et de carburant. Depuis la mise en place d'un nouveau mécanisme de distribution d'aide humanitaire le 27 mai 2025, au moins 350 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 3000 personnes ont été blessées. La barbarie sioniste redouble de sauvagerie. Gaza continue de subir une agression sans précédent lancée il y a près de 2 ans par le bourreau sioniste. L'armée d'occupation sioniste vise désormais les centres de distribution d'aide alimentaire pour ne laisser aucune chance aux Palestiniens déjà meurtris par la famine et les bombardements incessants. Ce génocide se poursuit dans un silence international inquiétant. Il ne se passe pas un jour sans que des dizaines, voire des centaines de Palestiniens tombent en martyrs. Je vous en parlais en titre également. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a indiqué ce mardi lors d'une déclaration au nom du groupe A3+, devant le Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, que la situation en Syrie était fragile et que le peuple syrien avait besoin de notre soutien et de notre solidarité, soulignant que la stabilité en Syrie était très importante tant pour le peuple syrien que pour l'ensemble de la région. Préoccupé par une paix durable en Syrie ne sera possible que par le biais d'un processus politique digne de ce nom, inclusif, pris en main et piloté par les Syriens, conformément aux principes énoncés
dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Le groupe A3+, appuie pleinement l'ONU et l'envoyé spécial du secrétaire général, appuie les efforts essentiels qu'il déploie pour faciliter ce processus. Nous pensons que la justice transitionnelle, la réconciliation nationale, le traitement de la question du sort des personnes portées disparues et un dialogue inclusif sont essentiels à l'apaisement du peuple syrien et pour jeter les bases d'une transition politique juste en Syrie. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, James Robert Stephen Downer. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. En Algérie, toujours, la direction générale de la communication de la présidence de la République a démenti la tenue de toute entrevue médiatique entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et des organes de presse étrangers relayés par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, soulignant que cette interview que le président aurait accordée à des journaux français avait été reprise par plusieurs sites de presse électronique alors qu'il ne s'agit que d'une pure invention fabriquée de toutes pièces par des comptes hostiles ayant eu recours à la technique de photomontage pour tromper l'opinion publique tant nationale qu'internationale. Coopération, au moins 20 entreprises françaises et 150 sociétés algériennes étaient réunies autour de la table ce mardi dans le cadre des journées de l'industrie organisées par la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française à Alger. Au-delà des objectifs économiques, ce rendez-vous a été pour les opérateurs français une manière d'évacuer le discours politique hostile à l'Algérie tenu par certains responsables politiques français et affirmer que par la même occasion, la robustesse et l'attractivité de l'environnement économique algérien. Vous avez dû remarquer depuis quelque temps que le discours en France s'est un peu apaisé vis-à-vis de l'Algérie. Ça fait un petit mois que nous entendons beaucoup moins parler de l'Algérie. Avant, l'Algérie était pratiquement à chaque déclaration d'un homme politique, on parlait d'Algérie. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop et c'est une bonne chose. Pour notre part, on a continué à travailler. Vous avez peut-être remarqué que le CREA nous accompagne également sur ce salon. C'est important pour nous de continuer à travailler avec le patronat algérien et nous essayons de relayer au maximum ce message en France. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas arrêté, même dans les journaux français qui ont eu la gentillesse de m'interviewer, de répéter ce message. Énergie et dans un autre contexte, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures a dévoilé aujourd'hui les 2 heureux élus dans le cadre d'appels d'offres internationaux consistant à prendre en charge 5 nouvelles concessions pour l'exploitation des hydrocarbures en Algérie. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous pour renforcer encore une fois notre partenariat avec l'Algérie, avec Sonatrach. Nous avons participé à ce processus de bid round lancé l'année passée, 2024. Et aujourd'hui, nous avons gagné le bloc de Regan 2 avec nos partenariats PTT. Et donc, c'est une opportunité encore une fois pour renforcer notre présence dans le pays, renforcer notre partenariat avec Sonatrach. Et je prends aussi l'opportunité aujourd'hui pour remercier le ministère et Alnaft pour ce processus qu'ils ont organisé très bien et il a mené à ces résultats aujourd'hui. Sahara occidental, le groupe de Genève de soutien au Sahara occidental a organisé ce mardi une conférence sur l'avenir de la décolonisation et la nécessité de renforcer la diplomatie multilatérale avec la participation de diplomates, de militants des droits humains et de professeurs d'université, et ce en marge de la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Un point sur lequel revient le militant sahraoui Ranti Bala.
Il n'y a pas d'unilatéralisme dans ce conflit. Le conflit du Sahara occidental est un conflit éminemment colonial qui a été posé à l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été réglé par l'ensemble des pays africains en le considérant comme un conflit éminemment colonial. L'Organisation de l'Unité africaine avait invité le Maroc à négocier et à trouver une solution conforme au droit international. Il ne l'a pas voulu. Elle a fini par admettre en son sein la République arabe sahraoui. Plus tard, il a été traité par les Nations Unies et les Nations Unies considèrent le plus normalement au monde que ce conflit ne peut être résolu qu'en respectant le droit du peuple du Sahara occidental. C'est l'essence même de l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité, mais aussi de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.